Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Nearly God, l'émission qui parlera avant tout de chroniques d'albums musicaux. En fait, je m'appelle Jean-Jacques, d'origine camerounaise, j'ai de 26 ans et absolument très passionné de musique. Et je me suis dit pourquoi ne pas sortir une chaîne un peu YouTube où je parlerai un peu d'albums récents ou pas récents ou plus anciens pour faire un peu partager un peu ma passion et surtout aussi mettre en avant un peu des artistes un peu que je trouve un peu qui sont pas trop parlés dans les médias. Parce que bon, je dois vous avouer que j'ai un peu marre d'entendre toujours les mêmes noms, Drake, Stromae, Kid, qui a encore quelle merde, Nicki Minaj, toute cette merde qu'on m'emmerde tout le temps là. Et je voudrais mettre en avant un peu des artistes un peu moins connus, souvent connus et il n'y a pas de souci, hein, mais souvent j'insisterai plus sur des artistes qu'on ne connaîtra, qui n'ont pas une énorme connaissance, qui n'ont pas une énorme exposition médiatique en général. Et pour le coup, là, je vais faire ma première chronique sera sur. Bon, il est connu, mais pas connu, mais connu quand même. D'Angelo. D'Angelo, qui est revenu l'année passée avec un troisième album qui s'appelle Black Messiah. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est D'Angelo est un artiste de New Soul, né, je crois, le 11 février 1974 en Virginie. Et comment expliquer un peu ça? C'est un peu le précurseur un peu de cette vibe New Soul qui est née un peu dans les années 90. Entre lui, il y a D'Angelo, il y a Erykah Badu, il y a Maxwell, Andy Stone même d'ailleurs, avec qui D'Angelo était en couple, ils ont même un enfant ensemble. Toute cette vibe d'artistes que je viens de citer, ils avaient créé un nouveau style musical dans les années 90 qu'on appelait la New Soul. D'Angelo était un peu le précurseur et autres. Ah, j'ai failli oublier, mais il y avait aussi Raphaël Saadiq. Et l'année passée, il a sorti son troisième album, Black Messiah, qui est sorti comme ça, sans promotion, sans avertissement. Il a sorti ça carrément le 14 décembre, je crois que c'était le 14 décembre 2014, sans promotion et autres. Et c'était un troisième album qui était attendu depuis 14 ans. Il n'avait plus sorti son album depuis 2001, depuis son fantastique Vaudou. Et parce qu'il faut comprendre qu'il avait quand je refasse un peu récapitulatif un peu de la carrière de qui il est. Son premier album Brown Sugar avait été énormément apprécié par la critique, Brown Sugar. Et son deuxième album Vaudou, grâce notamment à la chanson How Does It Feel, le clip où il était complètement à poil là. Complètement une star, sex symbol. Et je crois que ce statut-là, du sex symbol et autres, le fait qu'il soit devenu un icône un peu, ça l'a prolongé dans une très longue dépression. En fait, à un moment donné, le type n'était plus, les gens ne le regardaient plus comme un artiste, les gens le regardaient plus un peu comme une sorte de beau gosse et autres, alors que lui il voulait juste être respecté en tant qu'artiste. En fait, il n'aimait pas être pris comme une sorte de gosse. Un peu genre, c'était plus un gars qui voulait qu'on respecte son art. Il ne voulait pas faire ce que les crétins comme Trey Songz font, c'est-à-dire être un J-Bandé. Bref, et c'est ça alors, et ça l'a plongé dans une très longue dépression. On ne le voyait plus dans les médias, alcoolisme, toutes sortes de choses, et il a même essayé il est quitté d'un homme tout mince,
un gros patapouf et tout. Il est passé par toutes sortes de phases et 2010-2011, c'est là où il a recommencé à reprendre un peu des tournées et autres. C'est là où préparait cet album Black Mesa. Et dans cet album de 14 décembre 2015. Sans que personne ici attende, ça a été vraiment une grande surprise. Vraiment, Black Mesa, c'est véritablement un petit. Black Mesa, on voit toutes les influences que D'Angelo a. Prince, Sly and the Family Stone, le jazz, Osprey qui parlait de jazz à la Theodis Monk, un peu tous ces mecs-là. Et il essaie il les combine tellement que ça crée un style propre à lui et tout. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Par exemple, quand j'écoute une chanson comme Sugar Daddy, par exemple, tu sens cette influence qu'il a de Prince. Et quand tu écoutes peut-être Betray My Heart, tu as l'impression d'écouter des sons à la side de Family Stone et tout. Moi, ma préférence un peu dans l'album, un peu c'est Really Love. Ça sonne un peu, il y a ce côté un peu latino, un peu que j'aime un peu au début avec les violons, l'orchestre un peu violon et autres. Après un peu ce côté un peu latino, un peu la combiner ça quoi avec de la musique. Bref, je ne veux pas trop m'étaler un peu dessus parce que c'est un peu un début, mais Black Mesa c'est véritablement un album que je conseille à tout le monde à écouter. Découvrir aussi D'Angelo après ses 3 premiers albums, que ce soit Brown Sugar ou Voodoo. Et Black Mesa, c'est un album que je conseille fortement. Si véritablement un petit bijou. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le conseille fortement. Bref, ça a été la première chronique. J'espère qu'il y en aura d'autres. Merci de partager la page. Merci de subscriber à la page Merley God. Et j'espère que je vous en ferai d'autres. Ciao.